voilà reparti pour résoudre des énigmes. Avec cette toux qui me fatigue. Alors, nous étions repartis. Certaines rumeurs disent que le Voluntary Express a une deuxième destination, secrète celle-là. Tout ce que savent nos trois amis, c'est que la clé de ce mystère se trouve à bord du train. Sans autre indice, ils décident tous les trois de chercher ce qui peut leur donner accès à ce lieu secret. Et c'est ainsi que nous devons aller interroger les gens du train, tout simplement. Je ne vois pas comment on peut faire pour entrer. Peut-être plus tard. Si quelqu'un ici, il n'y a une personne. Même pas une petite pièce. Alors j'ai une nouvelle souris, donc c'est possible que ça déconne un peu des fois, parce que j'ai du mal avec cette nouvelle souris, parce que mon ancienne souris était absolument parfaite. Mais ma chienne, qui n'avait jamais touché ni aux souris, ni aux fils, ni rien du tout, depuis 5 ans, elle a décidé que la semaine dernière, c'était le jour pour faire la connerie de bouffer les deux souris. Hein. Elle a pris le chat, elle a tué mon mari et la mienne, pour les foutre en mienne. Enfin, surtout la mienne. La mienne, elle marche plus, celle de mon mari, elle fonctionne encore. Du coup, j'ai dû racheter une souris. Mais bon, là, les souris qu'on me propose, surtout que nous, en matière d'électronique, autour de chez nous, c'est limité. Sinon, faut aller à 1 heure de chez nous. Donc, tu penses bien que je vais pas faire 1 heure de route juste pour une souris? Faut pas déconner. Du coup, qu'est-ce que j'ai à disposition? Bah, j'ai Leclerc. Voilà, super. Et Leclerc, qu'est-ce qu'ils ont? Des souris à 50 balles. Je vais pas dépenser 50 balles pour une souris pour juste un clic gauche, un clic droit et une molette. Faut pas déconner non plus. T'as les souris dégueulasses, avec des couleurs immondes ou des formes improbables, ou des énormes souris qui tiennent pas dans ta main. Bah du coup j'ai acheté une souris à 14 balles et puis ça vaut ce que ça vaut. C'est de la merde. Ceci étant dit. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte par exemple? Pas grand chose apparemment. Toutes mes excuses monsieur, mais nous sommes fermés pour le moment. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard. Vous êtes fermé? Vraiment? Oui, vous savez, une grande partie du trajet jusqu'à Luxembourg s'effectue sous un tunnel. Ce tunnel est très long et il n'est pas éclairé. Dans ce tunnel, nos clients ne peuvent pas dîner en profitant d'un panorama de qualité. Or, pour Monsieur Beluga, on ne peut apprécier un dîner à sa juste valeur dans ces conditions. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de fermer le wagon-restaurant pour un temps. Eh bien, Monsieur Beluga est prêt à tout pour garantir la réputation d'excellence de ce train. Donc si t'as faim, bah tu vas te faire foutre. Voilà. Du nouveau par ici? Comment va mon petit bonhomme? Je savais que ce serait difficile de rester seul ici, mais c'est encore plus dur que ce que j'imaginais. Est-ce qu'il est heureux au moins? Ne vous inquiétez pas, il va très bien. Il sera bientôt dans une forme olympique. Ça fait plaisir à entendre. Ne me laisse pas tomber, d'accord? Au fait, j'allais justement fermer la cuisine et me reposer jusqu'à ce qu'on atteigne Luxembourg. La plupart des services à bord sont suspendus durant cette partie du trajet. Vous devriez retourner dans votre compartiment et vous reposer un peu, vous aussi. Mais je fais ce que je veux. Il n'y a personne dans ce fichu train, ils sont passés où tous les passagers là? Ils sont nulle part. Comment c'est possible? Ici normalement elle avait tout refait, voilà. Super. Ouais, je lui parle pas à la vieille, on s'en fout. Et effectivement, tous les passagers du train ont mystérieusement disparu. Enfin, il est temps de se mettre au travail. Je commence à en avoir marre de rester les bras croisés. Que voulez-vous dire? Vous venez tout juste de finir de réparer le train, non? Si, mais c'était différent. Là, je dois... non, rien, tout va bien, rien à dire. C'est louche. Ce mec est louche. Bon bah voilà, j'ai... Ah bah tiens, j'allais dire j'ai parcouru tout le train, j'ai rien vu d'intéressant. Bonjour monsieur, je m'appelle Conrad, je suis étudiant et je viens de Dropstone. Je me rends à Luxembourg, donc je crois que nous allons voyager ensemble un moment.
Dites, vous avez entendu parler de ce long tunnel sur la voie menant à Luxembourg? Lorsque le train passe dessous, toutes les lumières à bord s'éteignent. Encore plus étrange, lorsque le train approche du tunnel, il est carrément impossible d'accéder à la première classe. On se demande ce qui peut se passer là-bas à la faveur de l'obscurité. Il doit se passer quelque chose d'important pour qu'il coupe tout accès à la première classe. Mais bien sûr, tout est clair maintenant. J'aurais dû y songer bien plus tôt. Luc, je crois que je sais ce qui se passe. Vite, nous devons rentrer en première classe. Je vous suis, professeur. Ah là, il se passe quelque chose en première classe. Bien sûr. Autre chose? Nous y voilà, la première classe. Ce panneau sur la porte a quelque chose d'étrange. C'est sans doute une sorte d'énigme. J'imagine que si nous parvenons à la résoudre, nous aurons accès à la première classe. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Percez le code. Pour pouvoir franchir cette porte, Luke et Layton doivent aligner les symboles en respectant les règles suivantes. L'étoile et la lune doivent être côte à côte. Le X doit être le deuxième symbole en partant du haut. C'est quoi, c'est l'étoile et la lune ensemble? L'étoile et la lune, j'ai dit. Le cercle doit se trouver quelque part au-dessus du losange. La lune doit se trouver 2 emplacements en-dessous du losange. Putain, j'ai fait au pif et regardez donc comme on est bien. Bon allez, c'est parti. Voyons si ma théorie est la bonne. C'est facile. Tout est clair désormais. Incroyable. Et voilà, la porte est ouverte. Oh, un jouet pour la mystère. Super. Waouh, regardez-moi cet endroit, c'est inimaginable. Oui, ce wagon est encore plus luxueux qu'un wagon classique. Les billets pour voyager en première classe doivent coûter une petite fortune. On est en première classe là? Je vois la putain de différence. Professeur, cet endroit est tout simplement époustouflant. Et c'est drôlement grand. Oh, cette banquette est géniale. Youpi! Allons, Luc, du calme. Laisse donc cette banquette tranquille. Je te l'ai déjà dit, un vrai gentleman se doit de... Yahoo! Oui, oui, professeur, j'adore cette banquette. Hein? Et vous faites quoi ici, vous? Bah, en fait, ça m'intéresse pas. J'ai du boulot, moi. Bon. Ici? Non, ça me réfléchit. Eh vous, l'intello? Oui, c'est à vous que je parle. Moi, mon ami? Tonton Beluga, le patron m'a demandé d'embellir ce wagon avec des fleurs. À votre avis, où est-ce que je dois les mettre pour que ça sente bon partout? Élémentaire. Nous n'aurons qu'à mal à trouver comment disposer ces magnifiques fleurs. Tu les mets au milieu de la pièce, ça me paraît pas mal. Ou devant la fenêtre. Rien ne vaut le doux parfum des roses fraîches pour apaiser le corps et l'esprit. Aidez Sam à diffuser cette senteur rafraîchissante dans l'ensemble du wagon. Touchez une case avec le stylet pour placer une rose. Le parfum d'une rose se diffuse sur 2 cases dans toutes les directions, mais ne peut pas traverser les murs. Si le parfum de 2 roses atteint une même case, la senteur sera trop prononcée pour être agréable. Faites donc bien attention à espacer suffisamment les roses. Touchez une rose déjà placée pour la retirer. Mais je peux en mettre combien? Et qui est? Je peux en mettre combien? Apparemment, autant que je veux. Très bien. Ça n'ira jamais comme il faut. Et voilà ma réponse. C'est un peu Tout nul. est clair désormais. Il suffit de 5 roses.
Et voilà, que dites-vous de cela? Oh, très bien, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Je suis sûr que le patron sera content. Bref, vous pouvez vous reposer un peu, profiter de votre voyage à bord du Monterey Express. Ouah, ça sent drôlement bon. Effectivement, ce doux parfum floral est fort agréable. Mais revenons-en au sujet qui nous préoccupe. Nous avons parcouru tout le train sans obtenir de résultat. Un gentleman ne peut décemment pas entrer dans les compartiments privés des autres voyageurs. Retournons donc à nos places. Nous ne pouvons rien faire d'autre pour le moment. Oh, professeur, vous croyez vraiment que c'est nécessaire? Il se fait tard, on ne pourrait pas plutôt rester ici un moment? On n'a rien fouillé en première classe. On n'a rien vu de la première classe. Qu'est-ce que tu emmerdes, Letton? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Une petite pièce là. C'est dingue. C'est étrange. Je me sens si fatiguée tout à coup. Qu'est-ce qui t'arrive, Flora? Oh, tout à coup, j'ai drôlement sommeil, moi aussi. Allons, vous deux, ce n'est pas le moment de... Étrange, je me sens moi-même exténuée. Tiens, tiens, tiens. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un rêve? Dans le tunnel. Deux trains traversent un tunnel obscur. Déplacez les éléments de sorte que chaque locomotive se retrouve sur la voie opposée, tout en conservant l'ordre de ses wagons. Notez cependant que le wagon numéro 2 de chaque train est déjà sur la bonne voie. Pourquoi le 1 et 3 est en rouge là? Il dit c'est le wagon numéro 2, pas le numéro 4. Non, je pense pas que ce soit ça qu'il faille faire. Je peux pas l'avancer plus par là. Ah mais c'est le 1 qui doit être là. Ah non. C'est-à-dire que le 1 il faut que je mette là. Comment j'avais fait comme ça? Je me souviens plus comment j'avais fait. Du coup ça m'emmerde. Ah non, lui il faudra qu'il remonte lui. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Oh, ce n'était pas si compliqué. Après l'échange de leur wagon numéro 2, les deux trains peuvent filer à vive allure dans la nuit noire. Qu'est-ce que... Tiens, il semble que je me sois endormie ici. Quelle imprudence. Luc, sais-tu ce qui s'est passé dans ce tunnel? Désolé, professeur, mais j'ai moi aussi dormi pendant tout le trajet. J'ai même fait un rêve très bizarre.
Dans mon rêve, un des wagons du Montlantaire Express a été décroché quand on était dans le tunnel. Ensuite, il a été rattaché à un autre train qui se dirigeait dans une direction différente. Dans une direction différente. Luc, ce que tu as vu n'était peut-être pas un rêve, après tout. Si un wagon s'est séparé du reste du train, nous avons sans doute une nouvelle destination. Vous croyez que nous sommes en route pour la ville fantôme? Je commence à me dire que c'est tout à fait possible, en effet. Je ne suis pas très rassurée, professeur, mais j'imagine que nous n'avons pas le choix. Une ampoule pour l'hamster. Dangereux de fond. Mesdames et messieurs, préparez-vous, prochain arrêt, Full Saints. Chantez avec moi et on y va. Fall Sense. Bien sûr, tout est clair maintenant. Nous pensions qu'il n'y avait pas de destination sur ce billet, mais il est possible que nous n'ayons pas regardé au bon endroit. Vraiment? Mais qu'avez-vous vu? Une énigme. Voilà ce que nous avons vu. Vous observez attentivement le billet trouvé au domicile du docteur Schraller. À première vue, il semble qu'il n'y ait aucune destination indiquée sur ce billet. Cependant, à y regarder de plus près, on peut y lire le nom de la ville de Folsens. La mystérieuse destination est indiquée dans le numéro du billet. Hélas, celui-ci est tronqué, ce qui rend la lecture difficile. Saurez-vous retrouver le chiffre manquant et rendre les choses plus claires? Vous pouvez vous aider du billet qui se trouve dans le mode d'emploi du jeu pour déterminer la réponse. Comment ils écrivent Folsens là? Il manque folle et puis sens. Si ça c'est sens. Pourquoi il n'y a pas le folle quelque part? Après, ouais, c'est pas dans l'autre sens qu'il faut le lire. Je vais dire 2. Piolo. Oui, je suis confiant. C'est bien ça. Tout est clair désormais. Donc effectivement, le chiffre 2, en pliant le... Ah, il faut plier le billet. Ah, il faut plier le billet. Ah, j'ai pas du tout pensé à ça. Mais ça a fonctionné quand même. En pliant le billet comme indiqué sur le schéma et en alignant les 2 séries de chiffres, on peut lire le nom Folsens. La destination est indiquée sur le billet depuis le début. Effectivement, j'ai pas du tout pensé à cette possibilité. Bon, c'est pas grave, c'était 2 quand même. Mais bien sûr. Alors j'imagine que ça veut dire que nous approchons du but. Exact. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fait si noir? C'est très étrange. Je pense que nous avons atteint notre prochaine étape. Professeur, je ne vois pas Flora. Savez-vous où elle peut être? Hello, je suis contente que vous vous soyez enfin réveillés tous les deux. Flora, où étais-tu passée? Je suis désolée, je me sentais un peu à l'étroit ici. Alors quand nous nous sommes arrêtés, je suis sortie prendre un peu l'air. Tu es sortie? Toute seule? Tu es inconsciente? C'est dangereux. Qui sait quel genre de malade pourrait te tomber dessus là dehors? D'accord, d'accord, je serai plus prudente à l'avenir. Pas sur ce ton, Luc. Un gentleman se doit de toujours traiter une demoiselle avec respect et gentillesse. Bien, maintenant que nous sommes réunis, je propose que nous allions voir où nous sommes arrivés. Je repars de pièce 7. Ça ne m'a pas envie en tout cas. Cet endroit me donne la chair de poule. Je peux comprendre.
Moi, je ne vous quitte pas d'une semelle. Regardez, on dirait des photos de la ville. De vieilles photos de la ville, plus précisément. Prises il y a plus de 30 ans, je dirais. Et comment tu sais ça? Waouh! Comment le savez-vous? C'est bien ce que je me demande. Ah, mais oui, vous êtes archéologue. Vous connaissez toutes ces choses. Voyons, Luc, ne me dis pas que tu avais oublié. Je vois pas leur putain de rapport. Alors, nous devrions nous dépêcher. Qu'est-ce que c'est? Professeur, mais qu'est-ce qui se passe? Sortons. Oh. Oh. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, que se passe-t-il ici? Je ne sais pas, mais c'est bizarre. C'est la magie. Ah, j'aurais peut-être dû lire ce qui est marqué. Suivant la piste du coffret, Flora, Luc et le professeur arrivent dans une ville étrange. Cependant, rien n'aurait pu les préparer aux incroyables événements qui allaient suivre. Des chapitres de plus en plus courts. Folsens, la ville fantôme. Chouette. Alors la voilà, cette fameuse ville fantôme, hein. On se croirait dans un roman d'épouvante. Moi aussi, je trouve cet endroit inquiétant, mais cela ne doit pas entraver nos recherches. Après tout, il se peut que nous trouvions ici des informations précieuses sur le coffret céleste. Eh bien, allons visiter cette ville. Eh, mais je le reconnais, lui. Il était à Dropstone. C'était le facteur. Et voilà les pièces. Délicieuses petites pièces. Qu'est-ce qu'il dit? Ils doivent payer une facture d'électricité colossale. Pas si quelqu'un pédale. Oh, quelle surprise de vous voir ici. Salut, bonjour et tout ça. Et ça fait courriel, j'ai répondu. Eh, vous êtes le facteur, oui, j'ai une tournée à faire ici, mais je viens toujours de nuit et ça me prend des heures. Ce n'est pas surprenant que les gens soient à cran ici à cette heure tardive. Au moins, je peux leur apporter un peu de bonne humeur avec le courrier. Ouah, votre tournée vous amène jusqu'ici? Eh oui, et j'ai des horaires à respecter. D'ailleurs, il faut que j'y aille. À plus tard. Il semblerait que la tournée de notre ami le facteur couvre une zone extrêmement vaste. Ouah, mais comment peut-il faire l'aller-retour en un jour? À moins de pouvoir se téléporter, c'est impossible. C'est ce que tu penses, Luc. Mais le monde est plein de phénomènes inexplicables. Celui-ci n'est que l'aventure. Oh bref, si c'est juste un phénomène inexplicable parmi tant d'autres, qu'est-ce qu'on s'en met, hein? Peut-être, mais ça me semble tout de même impossible. Il n'y a même pas une petite énigme. Parler de ça, quoi. Je suis déçue. Oh. Est-ce que ça va, Flora? Tu n'as pas l'air bien. Je ne sais pas, je me sens faible tout à coup. Tu es pâle comme un linge. Trouvons un endroit où tu pourras te reposer. Je ne vois aucun hôtel par ici. S'il y en avait un, il devrait être indiqué. Étrange. Cependant, mon intuition me dit que l'un de ces bâtiments est bel et bien un hôtel. Faut trouver un hôtel. Quatre bâtiments se dressent à proximité de la gare de Folsens. L'un de ces quatre bâtiments est sans doute l'hôtel de la ville, mais aucune enseigne n'est visible pour confirmer duquel il s'agit.
Malgré tout, certains détails devraient vous permettre de déterminer où se trouve cet hôtel. Pouvez-vous deviner de quel bâtiment il s'agit? On peut pas voir plus près. Bah, j'en sais rien en fait. De prime abord, j'aurais dit celui-là. Parce qu'il semble y avoir un hall avec l'accueil, ce genre de choses, tu vois. Puis après, t'as les étages pour mettre les chambres, tu vois. On voit pas bien du tout, hein. Ah, mais non, c'est bon, j'ai trouvé. Regardez, c'est marqué là. Hôtel. Voyons si c'est bon. Je disais que les barres de fenêtre étaient bizarres. Ah oui, tu m'étonnes. Trop facile. Les lettres du mot hôtel sont cachées dans des fenêtres. Ah, j'ai un nouvel ingrédient. Comment vas-tu, Flora? Tu te sens mieux? Un peu, oui. Je pense que du repos me fera le plus grand bien. Luc et moi allons retourner en ville pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cet endroit. Pourquoi ne resterais-tu pas ici pour te remettre d'aplomb? Oui, repose-toi un peu, Flora. Nous serons très vite de retour. Merci, Luc. Surtout, sois prudent. Vous aussi, professeur. Vous croyez que tout ira bien pour Flora? Ne t'en fais pas trop, Luc. Notre long voyage a dû l'épuiser. La meilleure chose à faire est de rassembler autant d'informations que possible et rentrer à l'hôtel. Après tout, un gentleman ne fait jamais attendre une demoiselle. Ok. Et c'est l'heure de l'exploration. Salut. Bonsoir, messieurs. J'espère que la jeune fille qui vous accompagne se remettra vite. Super. C'est par où que je dois aller? Ah mais là c'est la chambre. Quelle rose magnifique! Et elle sent tellement bon! En parlant de fleurs, dis-moi Luc, connais-tu cette énigme? Ah, encore! Encore les roses qui diffusent. Ah mais j'ai une case ici qui est vide aussi.
Voilà, tu fais au pif jusqu'à ce que ça passe. Voilà ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur. Et voilà, une autre énigme résolue. Rien de tel qu'un bouquet de fleurs fraîches pour créer une ambiance paisible dans une pièce. Le parfum de fleurs régnant dans le train m'a vraiment détendu, c'est vrai. Oui, et les fleurs que le chef de train a placées dans les compartiments étaient très belles et parfumées. Bien sûr, c'est tellement évident que je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Que voulez-vous dire, professeur? Luc, repense au moment où un wagon a changé de voie. T'en souviens-tu? Vrai dire, je m'en souviens pas vraiment, c'est un peu flou. Je crois que je dormais. Bien sûr que tu dormais. Notre soudaine somnolence n'avait rien d'une coïncidence. De plus, je ne pense pas que nous nous soyons réveillés à Folsens par hasard. En fait, je pense que notre petite sieste a été provoquée. Comment? Mon intuition me dit que ce sont les roses que Sam a disposées qui nous ont endormis. Et quand tout le monde était assoupi, un des wagons a changé de voie. Exactement, mon garçon. Dans le tunnel, un wagon a été détaché du reste du train. Je parie que seuls les passagers voyageant en première classe ont été emmenés à Folsens. Eh ben heureusement qu'on est allé en première classe. Du coup... Je cherche les piécettes. Elle est trop louche. Alors, tout porte à croire que le docteur Schrader s'était rendu à Folsens avant nous. Nous nous rapprochons du coffret céleste et de la clé du mystère, j'en suis certain. Croyez-vous que celui qui a volé le coffret se trouve aussi dans cette ville? Il est encore trop tôt pour le dire. Nous en saurons plus lorsque nous découvrirons pourquoi le docteur Schrader est venu ici. Pour l'instant, nous devrions nous concentrer sur tout ce qui peut être lié au coffret céleste. Mettons-nous au travail alors. Je vous suis, professeur. Ce bâtiment sert, comme tous les autres bâtiments, à habiter, disons. Je sais pas. Le majordome, il était plus là. Écoute-moi bien, Samuel. Il est ici, en ville, j'en suis certain. Tu vas me fouiller chaque recoin de Folsens et me le rapporter illico, compris? Oh, allez, tonton, tu penses vraiment que ce que les gens racontent est vrai? Je sais pas, pour moi c'est juste des rumeurs. Mes oreilles me jouent-elles des tours? J'ai cru t'entendre discuter mes ordres. Tu es mal placé pour me faire un cours sur le sujet. Maintenant, mets-toi au travail. Ok, pas la peine de s'énerver, j'y vais. Professeur, de quoi parlait Monsieur Beluga et le chef de train, à votre avis? Il semblerait qu'eux aussi soient à la recherche de quelque chose. Oh, regardez, professeur, qu'est-ce que ça peut bien être? Oula, un drôle de livre. C'est un genre de vieux livre. Quelqu'un l'aura laissé tomber en se promenant. Et qui laisse tomber un livre en se promenant sans s'en rendre compte? Je veux dire, un livre, c'est quand même... En général, déjà, tu l'as dans tes mains ou sous le bras, parce que bon, tu peux pas le mettre dans une poche, tu vois. Donc tu t'en rends compte quand il est plus là, normalement. Ça pèse un poids, ça prend du volume. Regardez sa couverture, elle est étrange. C'est quoi cet emblème? Voyons voir. Il me semble que cet emblème représente un bouc. Eh bien, quoi que ce soit, ça me fait froid dans le dos. Je me demande ce qu'il y a d'écrit à l'intérieur. Dommage que nous ne puissions pas lire tout le livre à cause de ces serrures qui le verrouillent. Mais c'est cet emblème qui m'intrigue le plus. Dites, professeur, quelqu'un dans ce magasin d'antiquités pourra peut-être nous en dire plus, non? Très bonne idée, Luc. Commençons notre enquête ici. L'option mémoire est maintenant disponible. Tiens, lisons un peu des trucs. La gare de Folsens, quelques minutes après... Ah! Oh, parle trop, ça me fait voyer. Quelques minutes après leur arrivée à Folsens, Luc, Layton et Flora assistent à un événement inattendu. Sous leurs yeux, la gare de Folsens se transforme en un superbe bâtiment. Comment expliquer que la gare a changé d'aspect de cette manière?
La quête de Beluga. Beluga semble déterminé à faire trimer Sam. Il lui a demandé de chercher sans relâche un mystérieux objet dans toute la ville. Les objectifs de Beluga ne sont pas très clairs. Quel objet peut-il bien rechercher avec tant d'insistance? Puis il y avait elle, Katia. Katia est la fille de Monsieur Anderson, un homme influent au village de Dropstone. De nombreux villageois la saluent avant qu'elle ne monte seule à bord du Monorail Express. Où Katia peut-elle bien se rendre? Et pourquoi a-t-elle choisi de faire ce voyage toute seule? Oui, le magasin d'antiquité, j'avais bien compris, merci le jeu. Alors, mais avant, faut visiter un peu. Même pas une petite énigme qui se cache quelque part là. Pas plus de pièces que ça non plus. C'est un peu triste. Bonjour. Ah tiens donc, je croyais que vous étiez resté dans l'autre train, oui. On n'aurait pas été déçu. Et... Ah ah. Très bien. Bon bah rien de plus a priori ici. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte là? Inspecteur Chalmers, comment êtes-vous arrivé ici? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche, gamin. Je ne m'attendais pas à vous voir ici tous les deux. Après avoir enquêté sur le terrain de Dropstone, j'ai pu en déduire que cette ville et le coffret sont liés. Le docteur Schrader avait réuni un tas d'informations sur le coffret céleste. L'homme que je poursuis a très certainement tué Schrader pour s'emparer de la relique. J'ai décidé de traquer le coffret plutôt que l'assassin. Quand je le trouverai, j'aurai mon coupable. Quoi, son raisonnement est imparable. Je ne m'attendais pas à ça de la part de l'inspecteur. Quoi? Tu as dit quelque chose, gamin? Non, monsieur, rien du tout. Bien, parce que je n'ai pas le temps de papoter. J'ai un meurtrier à arrêter et à ramener à Londres. Allez, Barton, on s'en va. Quoi? Oui, chef. Et un vieux. Dans un magasin d'antiquité, c'est... logique. Bonjour, vous désirez quelque chose en particulier? Désolé, nous ne sommes pas venus pour acheter. Nous avons... Oh, il m'a envoyé. Je peux pas lutter contre ça. Nous nous intéressons à ce vieil ouvrage ainsi qu'à une relique appelée coffret céleste. Pouvez-vous nous renseigner? Oh non, encore ce coffret. Vous savez, vous êtes le troisième à m'en parler aujourd'hui. Le troisième? Oui, 2 détectives sont passés à l'instant, et il y a une demi-heure, c'était une jeune fille. Elle voulait savoir si quelqu'un était à la recherche de ce coffret. Ah bon? Vous pourriez décrire cette jeune fille? Oh, elle était très belle. Elle ne semblait pas être d'ici, mais son visage m'avait l'air familier. Ah, et les policiers enquêtaient sur une affaire, d'après ce qu'ils m'ont confié. Je peux vous répéter ce que je leur ai dit. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais rien sur ce coffret. L'un de mes visiteurs a mentionné quelque chose à propos de la sombre histoire de ce coffret. Si ce coffret s'est un jour trouvé à Von Sands, vous devriez jeter un œil au musée Van Hersen. Et où se trouve ce musée? Cherchez un grand bâtiment marron en centre-ville, en suivant la route vers le nord. Ce musée abrite une mine de documents racontant l'histoire de notre belle ville. Tout ceci va beaucoup nous aider. Merci pour ce conseil. Nous ne manquerons pas de le visiter. Avant que vous ne partiez, puis-je voir ce vieil ouvrage dont vous parliez? Oh, bien évidemment, j'allais justement vous le montrer. Ah, la conception est assez inhabituelle pour un objet aussi ancien, je dirais. Sauriez-vous par hasard quelque chose à propos de l'emblème ornant la couverture du livre? J'allais justement vous dire que cet emblème me semble familier, mais je ne connais pas sa signification. Je vous l'avoue, ce qui m'intrigue, ce sont ces verrous. Ces vieux gadgets m'ont toujours fasciné. Leur conception étant plutôt basique, je pense que n'importe quelle clé pourrait les ouvrir. D'ailleurs, pourquoi ne pas essayer avec celle-ci? Peut-être qu'elle ouvrira l'un d'entre eux. Considérez que c'est ma façon de vous remercier pour m'avoir montré un objet digne d'intérêt. Oh, 1000 merci, cher monsieur. J'obtiens une clé. Mince, quel dommage qu'il ne sache rien de plus sur ce livre.
Oui, c'est bien dommage, mais nous devons oublier ce livre pour le moment. Mais non, on va lire un chapitre. Pour l'heure, une visite au musée Van der Zen s'impose. Autre chose? Non. Dans ce cas, mémoire. Je peux en lire deux? J'ai rencontré une jeune fille tout à fait charmante au bal d'hier soir. Ses fêtes sont souvent extrêmement ennuyeuses, mais sa présence a illuminé ma soirée. Parce que je suis le fils du duc, les gens sont souvent extrêmement guindés ou même obséquieux à mon égard. Mais elle ne m'a pas du tout traité comme cela. J'espère la revoir très bientôt. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer par hasard la jeune fille du bal. Apparemment, c'est la fille d'un petit aristocrate, mais je ne sais pas exactement qui. Cette fille est à la fois élégante et intelligente. Je dois avouer qu'elle a gagné mon cœur et que je suis déjà en train de lui faire la cour. Malheureusement, je ne suis pas sûre que Prère approuve. Allons voir ce cher Hamtaro. Faut que ce soit toutes les 3 cases, on a dit. Ah, non, ça bloque les champs, d'accord. Et ça? Ah, jusqu'au prochain obstacle. Oh. Donc, il pourrait éventuellement aller jusque là. Si je mets ça là. Est-ce que ça va... Mince, il me manque un objet. Oh non, je suis... Essayons. Oh non, je suis crevé. Je crois que je commence à piger ce qu'il faut faire. Faut marcher. Incroyable. Ah, objectif 18. Eh ben, on va refaire le même, écoute. Pourquoi je dois marcher sans arrêt? C'est pas juste. Pour éviter d'être gros. Eh, tout d'un coup, j'ai de l'énergie à revendre. Super. Il maigrit à vue d'œil. Je sais pas si on pourrait déjà faire autrement. Ça me paraît improbable. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on avait eu un nouveau truc là. Qu'est-ce que c'est ça? Aide à se détendre. J'espère qu'il faut pas les mettre dans un ordre précis en plus parce que je te raconte pas la misère. Ouais, vas-y, tant pis. Mais par contre, je pense qu'on va s'arrêter là. On visitera la suite la prochaine fois parce que je pense qu'on va apprendre des choses intéressantes au musée. Du coup, je préfère regarder ça pour la prochaine fois. Pour en apprendre plus sur cette fameuse ville étrange et bizarre qui change d'époque, apparemment. Ça reste une histoire de voyage dans le temps. On ne sait pas pour l'instant. On en apprendra plus la prochaine fois.